Mes amis, bonjour. Vu le nombre impressionnant de messages que j'ai reçus, je vais lever le voile sur un mystère qui vous tarabuste, la beauté époustouflante de mon sapin de Noël. Étant donné que j'en avais marre de mettre chaque année 50 € pour un Norman, j'ai décidé de faire moi-même mon sapin de Noël en bois. Je vous préviens tout de suite que celui qui va se moquer, je le maudis à vie. Bon. Alors pour ne pas faire comme tout le monde, évidemment, j'ai acheté du bois neuf, raboté, première qualité de chez Brico. On ne rigole pas avec les fêtes de Noël. Étape numéro 1, le devis. Gratuit, c'est moi qui l'ai fait. Combien de lattes me faudra-t-il, sachant qu'on partira à la base du sapin d'une longueur d'1 mètre, qu'on va diminuer les lattes à chaque fois de 3 cm, qu'il faut mettre entre chaque latte un petit intercalaire de 5 cm, que je voudrais un sapin de plus ou moins 2 mètres de haut, et que les lattes sont vendues par botte de 8 d'une longueur de 2,40 m sur 4 cm de large et 18 mm de hauteur. Vu le problème posé, et qu'on annonçait en plus une réduction de 10% sur les Normandes, mes intentions de jouer à Marco le bricoleur étaient déjà moins nettes. Étape numéro 2, le calcul. Facile, je vais rentrer toutes ces données dans un tableau Excel, et dans 10 minutes, direction le bricot. Ah ouais. Apprendre à faire la roue ou le salto arrière au Père Noël, facile. Mais quand mon tableau Excel, en guise de réponse, a envoyé comme message, faudrait pas me prendre pour un con sinon vous retire la licence, le Norman devenait encore de plus en plus évident. Comme tout bon prof de gym, j'ai donc pris une feuille, un bic, une machine à calculer, et pendant 3 jours, j'ai compté, vérifié, recalculé, revérifié tous mes calculs. Mon beau-fils, un ingénieur civil d'origine germano-rigide, apprenant mon projet, super Marco, il pianote 22 secondes sur son GSM, et voilà. Voilà Marco, pour un arbre de Noël d'1,92,6 m, il te faut X lattes de 2,40 m, et tu auras X centimètres de déchets. Je ne lui ai pas mis le mandal tout de suite, étant donné qu'on allait manger un boulet frites et que je ne voulais pas casser l'ambiance. Étape 3, c'est parti. Chez Brico, comme je suis un anxieux, j'accoste un vendeur aussi charmant qu'un dépressif en période de Noël 2020, et surtout aussi connaisseur que moi en Excel. Bonjour jeune homme, je vais faire mon arbre de Noël moi-même. Ouais. Je vais acheter une tige en acier de 10 mm de diamètre. Dois-je utiliser pour forer mes lattes une mèche de 12, une mèche, hein? Il ne risquerait-il pas d'y avoir un peu trop de jeu? Monsieur, vous venez d'acheter un axe de 10, achetez une mèche de 10. Hein? Eh ben, ok. Eh bien, vu que je vais forer une profondeur de 25 cm dans le bilot qui servira de pied, j'achète donc une grande mèche de 10 mm. Et je mesure, je scie et je fore toutes mes lattes. Enfin, quand je dis toutes, à la 3e, ma foreuse a rendu l'âme. Après 25 ans de bons et loyaux services, je termine donc le boulot avec une nouvelle foreuse achetée sur Amazon que Bipost lance par-dessus le portail vu que j'étais absent. Mais on ne rit pas avec Bipost, je n'avais qu'à être là. Bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à enfiler mes lattes comme des perles et mes intercalaires comme des perles sur un collier. Ah ouais. Va enfiler une tige de 10 mm de diamètre dans des trous de 10 mm de diamètre. Baissez le vendeur. Va. Je retourne chez Brico, sourire au vent, dire 2 mots au génie qui m'a conseillé. Par chance, pour lui, vu ses connaissances, il a été viré chez Wibra. Je retrouve donc le tout avec une mèche de 12 et là, le bonheur. Si ce n'est que je m'étais coupé à tous les doigts et que j'avais saigné comme un goré. J'ai donc dû relaver quelques lattes. Étape 4, la déco. J'ai foré dans le cul de 30 petites pommes de pin pour y visser un pas de vis avec des vis que j'avais étêtées à la meule juste avant et les visser sur les lattes. Ensuite, j'ai pris un petit centimètre carré d'adhésif que j'ai mis sur les lattes où j'ai déposé 30 Ferrero Rocher en guise de boule. Ce qui fait que j'ai un arbre semi-comestible. Un peu d'éclairage, quelques boules traditionnelles pour terminer et voici cette magnifique œuvre d'art. Étape 5,
la douloureuse. 2 bottes de latte à 19 € pièce. Une grande mèche inutile de 10 cm de millimètre, de 10 mm de diamètre à 14,95 €. Une autre de 12 à 15,95 €. Une foreuse Bosch en promo à 146 €. Et une boîte de Ferrero Rocher à 15 €. Total 214,9 €. Alors, quand l'autre infectiologue de mes deux vient nous dire qu'il serait préférable de fêter Noël en juillet, j'aime autant vous dire que cet arpent ne bougera pas d'ici. Non seulement il va rester jusqu'en juillet, mais il va rester août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021. Joyeux Noël.